On est vendredi 29 avril et c'est le retour de l'hiver. Oui, vous avez dû être resté surpris par cette petite neige qu'il y a sur les terrains ce matin. Mais c'est pas grave, on se met bien au chaud. C'est le moment de info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Du mois d'avril, et oui, le mois de mai frappe déjà à nos portes, le temps défile rapidement. Donc, on va débuter avec les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 39 nouveaux cas cette semaine. On est rendu maintenant à un total de 1720 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 80 cas sont toujours actifs. Le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a annoncé que le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun restera en vigueur jusqu'au 14 mai. Une décision sera prise au début de la semaine prochaine, à savoir si cette consigne sera prolongée au-delà de cette date. Le Dr Boileau a rappelé que si on a des symptômes de la COVID-19, de s'isoler et de passer un test rapide, et on évite tout contact avec les personnes plus vulnérables. 6 élèves de l'école secondaire Armand-Saint-Onge à Amqui figurent parmi les 35 finalistes et lauréats du concours de dessin Mont-Saint-Laurent Inspirant, organisé par la Fondation Monique Fitzbach. Ce sont les œuvres de Léa Kim Simard, Élisabeth Fortin, Océane Dumais-Larue, Alexis Tremblay, Anaïs Valcourt et de Félix-Antoine Jalbert qui ont été sélectionnés. Cette année, les participants étaient invités à plonger dans l'univers marin en illustrant leur propre interprétation du fleuve Saint-Laurent et ce qu'il évoque chez eux. Les jeunes artistes avaient le choix de réaliser un dessin ou encore de rédiger un texte en respectant les thèmes navire et métier et loisirs et nature. Les récipiendaires recevront leur prix lors d'un événement de reconnaissance virtuelle le samedi 4 juin prochain. Notons que les œuvres des 35 lauréats et finalistes seront affichées sur des panneaux exposés à l'Aquarium de Québec, au parc de l'Anse-Tibitz à Lévis, ainsi que sur les 11 navires de la Société des traversiers du Québec pendant un an. Il est possible d'aller voter pour le prix coup de cœur du public jusqu'au 20 mai à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Le gagnant sera dévoilé lors du gala virtuel du 4 juin. C'est la fin de semaine dernière qu'a eu lieu l'aquaneige au parc régional de Val-d'Irène. Plusieurs athlètes de la station matapédienne ont été couronnés vainqueurs lors de cette 44e édition de l'événement. Chez les 5 à 13 ans, dans la classe Aquaflow, Léa Chiasson, Delphine Royer et Liam Caillé ont remporté respectivement les médailles d'or, d'argent et de bronze. Le jeune François Chrétien s'est mérité la 2e place dans la catégorie Aqua Junior Ski pour les 14-17 ans. Marc Steele s'est hissé sur la 2e place du podium dans la catégorie Open Ski. Il a remporté la palme au combiné ski et planche et a été sacré grand gagnant dans la catégorie Open Planche. Dans cette même catégorie, c'est David Doucet de Val-d'Irène également qui a remporté l'argent. Du côté des femmes, les skieuses Julie Ruet et Stella Carpinteri se sont méritées respectivement l'or et le bronze. La planchiste Pascale Rioux, quant à elle, s'est méritée la médaille d'argent. Devant le succès de cette édition, le comité organisateur de l'Aquaneige a confirmé le retour de la prochaine édition qui se tiendra du 14 au 16 avril 2023. L'équipe masculine de ballon sur glace, le Blitz du Témiscouata, a remporté la médaille d'or lors des championnats canadiens de ballon sur glace des moins de 19 ans à Cornwall, en Ontario, qui s'est tenu du 12 au 16 avril dernier.
3 joueurs de Sébec ont été sélectionnés parmi les joueurs élite M19 pour être intégrés dans la formation de l'Est du Québec. Il s'agit de Mathis Duguay, William Lévesque et Jean-François Poirier. L'équipe a connu une fin de semaine parfaite avec 7 victoires et aucune défaite, et après avoir remporté la grande finale face aux Warriors, l'équipe hôtesse du championnat. Le Blitz s'est aussi mérité un laissez-passer pour défendre son titre au prochain championnat canadien de Saskatoon en Saskatchewan en 2023. L'équipe féminine Témis a quant à elle terminé au 5e rang. L'équipe a pu compter sur la présence de la Sébécoise Charlotte Dumais qui a fait bonne figure. Le 23 et 24 avril dernier, le club de natation Natequi a participé à la compétition provinciale de l'Est du Québec au complexe sportif Desjardins de Rimouski. Les jeunes athlètes de la région ont offert de belles performances. Plusieurs d'entre eux ont réussi à décrocher une médaille. Dans la catégorie des 10 ans et moins, Nora Duhamel a monté sur la 3e marche du podium en récoltant la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. Dans le groupe des 11-12 ans, Maë Berthelet s'est mérité 2 médailles d'argent, une aux 50 mètres d'eau et une seconde aux 400 mètres QNI. Soléa Boudreau a gagné la médaille de bronze aux 200 mètres fly dans la catégorie des 13-14 ans. Et dans la catégorie des 15 ans et plus, 2 nageurs ont monté sur le podium. Une médaille d'argent aux 100 mètres d'eau et une médaille de bronze aux 200 mètres d'eau pour Eliane Tremblay et une médaille de bronze aux 50 mètres brasse Finalskins pour Henri Lévesque. La semaine dernière, on apprenait le décès de Guy Lafleur, âgé de 70 ans, suite à un combat contre le cancer. Le numéro 10 des Canadiens de Montréal, qu'on surnommait le Démon Blond, a inspiré plusieurs générations de joueurs de hockey dans l'Est du Québec. L'Océanique de Rimouski a rendu hommage à ce grand joueur, de même que la députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, Christina Michaud, qui lui a rendu hommage sur sa page Facebook. Si vous voulez lui rendre un dernier hommage, Guy Lafleur sera exposé en chapelle ardente au Centre Bell le dimanche 1er mai de midi à 20h, puis le lundi 2 mai de 10h30 à 15h. Les funérailles se tiendront le 3 mai sur le coup de 11h à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Aujourd'hui, on a une belle émission à vous présenter. Dès lundi débute la semaine de la santé mentale et Nani Godette, coordonnatrice à Rayon de partage en santé mentale, nous parle de son importance et de ce qui sera fait dans la vallée de la Matapédia pour la souligner. Une nouvelle chronique fait son entrée à l'émission et elle va nous permettre de mieux connaître la Fondation Action Santé de la Matapédia. Pour cette première édition, on aborde l'événement « Chaussez vos talons » pour la Fondation. Sébec est la première municipalité du territoire à implanter le budget participatif qui consiste en un processus annuel qui permet à la population de décider de l'affectation d'une partie du budget de la municipalité. Donc, lors de cette entrevue, on va vous donner tous les détails et les dates à retenir. Mais tout d'abord, je sais que vous l'attendez avec impatience, je vous l'avais promis la semaine dernière, j'ai relevé le défi d'effectuer la descente de l'Aquaneige. Donc là, vous voulez savoir si j'ai réussi à traverser le lac Picalo? Eh bien, la réponse est après la pause. Ben là, je ne peux pas vous donner toutes les punches tout de suite, encore un petit peu de patience. Pain blanc ou brun? Poulet ou végé? Laitue ou tomate ou les deux? Grillé ou pas grillé? Gauche, droite? Oui, non? Peut-être. Je sais plus! Choisir. Choisir, c'est notre thème aujourd'hui. Choisir, c'est jamais facile. Peu importe les décisions qu'on a à prendre, surtout quand elles sont un peu plus grosses. Des fois, on est un peu ambigu là-dedans, on a peur de décevoir les autres.
On a peur de faire de la peine. On se culpabilise parfois quand on fait des choix, surtout des choix qui font qu'on se respecte. Donc, des fois, ça peut ne pas faire plaisir aux autres. Se choisir ou faire des choix, mais c'est se respecter. C'est respecter ses valeurs, puis ça, t'as le droit. Oublie jamais que faire des choix, il va toujours avoir des conséquences positives ou négatives. L'important, c'est que tu sois bien avec ce choix-là, puis que quand tu t'endors le soir, tu réussisses à bien dormir. Faire des choix, c'est prendre un risque à chaque fois, mais c'est un risque de devenir plus autonome, d'apprendre. Quand tu choisis puis tu te trompes, c'est pas une erreur, c'est juste une occasion d'apprendre. Tu as le droit aussi de changer d'idée. C'est pas parce que tu as fait un choix que tu es obligé de le maintenir tout le temps. Non, tu as le droit de dire oui, changer d'idée, dire non. Tu as le droit de dire non, changer d'idée, dire oui. Tu as le droit de refuser une invitation puis à la dernière minute de décider d'y aller. Tu as le droit de te laisser le choix aussi. Tu n'es pas obligé de dire oui ou non tout de suite quand quelqu'un te propose une activité. Tu peux attendre, dire je vais te donner une réponse vendredi. Chaque choix va être difficile ou différent, puis tu as le droit d'assumer ces choix-là. Choisir permet de recharger ses batteries, d'augmenter sa confiance en soi. Oublie jamais que chaque choix que tu fais, c'est juste plus de respect envers toi-même. Sur ce, on te souhaite de choisir pour toi, puis de choisir pour que tu sois bien. Bonne journée. Je sais pas s'il faut que je m'en aille. Wow. Ok, on va reprendre. Je pense que j'ai trouvé. Voilà. Une deuxième chute. Puis une troisième chute. Ah, tu me fais pendant que je marche. Feel good other than physical. Hey, c'est beau ça! Wow! Oh my God! C'est donc ben cool! Pour la télé. Ben oui! C'est mieux que j'ai fait avant? Oui, parce que c'est mou. Hein. OK. Ça va mieux d'ici qu'à courir. Ils sont faciles à mettre. Je suis avec notre journaliste Marc Baudouin. Et Marc, au dernier bye-bye de la TVC, on t'a lancé un défi, t'as dit oui, j'accepte, je vais traverser le lac Picalo à l'Aquaneige dans le superbe costume que notre personnage de mime qu'on a vu dans Monsieur Bonheur utilisait. Bien, j'avais une autre proposition pour Marc pour utiliser le soute, là, plutôt que l'Halloween, peut-être à l'Aquaneige. Descendre la piste à vive allure, se pitcher dans le lac Picalo avec le soute, ça serait vraiment top notch. Top notch, en effet. Le défi est lancé. Ben oui, qui sait? On est rendu là à l'Aquaneige, t'as le costume sur le dos, t'es sur le point de te commettre, comment on se sent? Ben, je me demande pourquoi j'ai accepté ça. non, mais sérieusement, je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment un défi que j'ai hâte de relever. Oui, je suis stressé, je suis nerveux parce que je veux quand même bien performer. Je me mets pas trop d'attente, mais je veux pas juste faire un plouf non plus. Alors, j'ai bien hâte d'essayer, mais oui, là, l'adrénaline est là, la nervosité est là, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Tout le long du tracé, on voit des numéros qui représentent le nombre de mètres qu'on a parcouru, puis ça en prend 65 pour sortir du lac. Pour toi, une victoire, ça serait de se rendre à quel numéro? Oh, que c'est une bonne question! Hey, regarde, je ne mettrai pas la barre trop haute, je vais dire 30. On te souhaite le 65, de tout cœur. Ben écoute,
Mais tu sais, la chance du débutant, je l'ai souvent. Fait que peut-être qu'elle va me porter chance cette fois-ci. Voilà, c'est un naturel. Je te souhaite bonne chance. On te laisse enfourcher tes skis, puis nous, on s'en va à nos caméras. Ben, merci et aïe! On se revoit. En mais que je redescende. Salut! Et le paysage est vraiment beau. C'est vraiment... Coucou! Voilà, alors j'ai accepté ce défi. C'est le jour J aujourd'hui. Alors, toute l'équipe de la TVC m'attend en bas pour filmer mon exploit, voir mon arrivée. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine que l'eau va être quand même froide. Alors, on va essayer de se rendre le plus loin possible en espérant que ça tout aille bien. Mais je suis pas inquiet, ça va bien aller. Pour l'aquaneige, c'est par où? Pour l'aquaneige, c'est par où? Je descends là. OK. Puis je vais arriver. Y a-t-il quelqu'un? Il va y avoir quelqu'un pour nous parler. Puis nous, on a une place pour commencer, je suppose? OK. Parfait. C'est intéressant. Voilà, une première chute. C'est où faut que j'aille? C'est pas indiqué pour l'aquaneige. J'ai-tu pris le bon chemin? Ça serait tellement mon genre. Je vais pas descendre sur le bon côté. Monsieur, ben, tu continues toujours tout droit. C'est ce que j'ai fait. Je sais par où. Je descends là. Mais j'ai comme l'impression que je suis pas en bonne place. Je suis où là? Je suis perdu! Je suis perdu! Et voilà. Donc là. C'est pas indiqué. Je pense que je me suis trompé. J'ai pas été à la bonne place. Mais c'est indiqué, c'est pas indiqué. Par où? Je descends là. J'espère que je suis à la bonne place. Oh là! Ah! Tabarouette! Je vais faire l'aquaneige, je pense que j'ai pas pris le bon chemin, hein? Ah, faut que je recommence. Je vais là? Ouais.
On a un coureur qui a de la misère à se rendre. Marc, la TVC! Marc, c'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile! Ah, c'est difficile! Je me suis trompé de chemin. J'étais arrivé en haut, j'ai pris la peine de dire au gars, j'ai dit, je vais où pour l'aquanage? J'ai dit, tu continues tout droit, c'est indiqué. Fait que je descends. À un moment donné, il y avait comme un encroisement, mais moi, me connaissant, je suis sûr que j'ai pris de mauvais. Mais j'ai jamais vu de panneau indiqué aquanage. Puis là, j'arrive dans une pente super haute, j'étais comme, ben là, il ne faut pas descendre là-dedans, là, ça prend... J'ai descendu ça, puis je me suis retrouvé en plein milieu d'où l'aquanage passe, où il y a un agent de sécurité qui surveille. Là, il dit, ouais, je me suis trompé de chemin. Il dit, oui, mais il dit, t'es dans la piste. Il dit, dépêche-toi, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. C'est pour ça que j'ai pas été annoncé en haut et tout ça. Là. Et puis, bon, je reprends mon élan, puis je tombe avant d'arriver dans l'eau. Fait que j'avais plus d'élan pour rentrer dans l'eau. J'ai fait un splash monumental. Oui, on a vu ton arrivée, un beau splash. Tu es au moins allé jusqu'au bout de l'aventure, même si ça aurait été peut-être plus simple d'enlever les skis puis de marcher rendu là. on est allé jusqu'au bout, on s'est pitché. Je l'ai fait, et puis c'est mission accomplie, mais c'est très difficile. Si vous voulez le faire, pratiquez-vous un petit peu avant, ça demande de la pratique, puis c'est très difficile. Ça fait combien de temps t'avais pas fait de descente de ski alpin avant ça? Peut-être une 15-20 ans. Mais je suis quand même en forme, là, mais ça faisait longtemps. Mais j'ai fait une coupe de chute en début, là, mais après ça, j'étais correct, j'ai repogné mon slalom. Ça se perd pas. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Mais on peut quand même venir répéter une fois ou deux l'expérience avant d'essayer de se pitcher dans le lac. Oui, faut se remettre dedans, mais bon, c'est fait. Je suis encore en un morceau. Puis... Défi relevé. L'eau, elle doit pas être chaude. Félicitations. Défi relevé. Tu l'as fait jusqu'au bout. Oui, je suis fier de moi. Bravo. Merci. Je tombe avant d'arriver. Ça va pas... Hey, c'est super dur. C'est super dur. Oh my God. Je peux sortir par où? Parce que je veux quand même bien performer. Je me mets pas trop d'attente, mais je veux pas juste faire un plouf non plus. On a un coureur qui a de la misère à se rendre. Marc, la TVC! N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau roulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La 71e édition de la Semaine de la santé mentale aura lieu du 2 au 8 mai. Cette semaine sert de sensibilisation à prêter une oreille attentive aux problèmes des autres. Pour nous en parler, je suis avec Nanny Godette, qui est coordonnatrice à Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nanny. Bonjour Marc. Ça va bien? Certainement. Bon, et puis on parle de cette semaine de santé mentale. C'est quoi le thème cette année? Choisir. En fait, c'est l'un des 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale. C'est un beau mot, choisir, hein? Oui, c'est grand. Parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on a de la facilité à faire, hein? Non. Se choisir. Donc, pendant cette semaine, à quoi sert cette semaine-là, exactement? Bien, en fait, c'est pour lancer la campagne annuelle de promotion en santé mentale, puis aussi d'accentuer nos activités pour se faire connaître, puis pour rappeler aux gens que tout le monde a une santé mentale. Hein, c'est important. Tout le monde a une santé physique et tout le monde a une santé mentale. Il n'y a personne qui échappe. Alors, c'est pour rappeler ça, puis pour dire aux gens, bien, prenez soin de la vôtre, puis aussi de celle des gens autour de vous qui vous entourent. C'est important.
Et c'est ça, il faut spécifier aussi que c'est pas juste pour cette semaine-là. Hein. C'est à longueur d'année qu'il faut prendre soin des autres, mais la semaine sert justement à en parler puis à ne pas oublier que c'est là. Oui. Vous allez faire des activités particulières pendant cette semaine-là? Certainement. On a des activités spécifiques. On voulait faire prendre conscience aux gens que c'est important de prendre soin de sa santé physique également, parce que ça va ensemble, la santé mentale, la santé physique. Alors, on propose aux gens 4 activités spécifiques avec la santé physique, de prendre soin de soi. Le lundi 2 mai, de 13h15 à 14h15, on va avoir du yoga, des respirations, des étirements, quelque chose de vraiment léger avec Mélanie Fournier. Les gens doivent s'inscrire par rayon de partage. Ça va être à une salle à Amqui. Okay. Alors, on fait ça le lundi 2 mai. Et avec Mélanie, on revient aussi mercredi le 4 mai en soirée de 18h30 à 19h30. Alors, les gens passent par rayon de partage pour s'inscrire. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. Ça, c'est dans les activités particulières? Oui. Là, je vois que tu nous as amené un petit panier. Je pense que ça fait partie des activités que vous faites également. Certainement. Mais avant ça... je te l'ai trop vite! Avant ça, oui, t'as hâte que je parle du panier. Avant ça, on a 2 activités avec Jackie Castonguay. Okay. Le mardi 3 mai, de 12h15 à 12h45, on va bouger dehors à l'Agora du parc Pierre et Maurice Gagné. Alors, on dit aux gens, venez nous rejoindre à l'Agora. Puis on va bouger, des activités accessibles pour tout le monde. On va avoir du plaisir dehors, ensemble, une petite demi-heure sur l'heure du dîner. Puis le jeudi 5 mai, bien là, c'est pour les lève-tôt. De 7h à 7h30, on va marcher au parc Pierre et Maurice Gagné. Tout le monde ensemble. Les gens viennent nous rejoindre derrière l'hôtel Gagnon, dans le stationnement. Puis on va marcher en petits groupes au rythme de chacun. Il y en a que ça va être plus vite, il y en a que ça va être... L'important, c'est pas la vitesse à laquelle on marche, mais le bien-être que ça va nous faire en regardant le soleil se lever, écoutant les petits oiseaux. C'est parti. C'est une longue distance? C'est combien de kilomètres? On va marcher dans le parc. Dans le parc. Fait que c'est ça. Fait que si les gens qui sont capables feront un tour, ceux qui veulent aller plus vite feront plus de tours, on va y aller au rythme de chacun. C'est ça, comme tu mentionnais, l'important, c'est pas de performer, exactement, voilà. Mais c'est plus de participer et d'être en compagnie des autres aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le bien-être que ça va nous faire à notre mental puis notre physique par le fait même. Et tous ces événements-là, les gens veulent revoir, ça va être tout affiché sur votre site Internet, votre page Facebook, l'horaire, les heures, où vous présentez comment? C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vont... ça, c'était vraiment les activités qui sont structurées dans le temps. Puis pendant toute la semaine, et voilà pour notre panier. On est rendu au panier. Eh oui. On a apporté un petit panier, mais en fait, on va avoir des plus gros paniers qu'on va se promener. On va aller à la polyvalente. On va essayer de se promener dans les rues. On espère d'avoir du beau soleil pendant cette semaine-là. On va aller à différents endroits avec des paniers pour que les gens se choisissent, parce que le thème, c'est choisir, pour que les gens se choisissent quelque chose qui va leur faire du bien. On a apporté des petits... Ben oui, tu sais, quelqu'un, ça peut être une pomme qui va lui faire du bien. Quelqu'un d'autre, ben ça peut être un chocolat chaud qui va se faire le soir. Quelqu'un d'autre, ça peut être un crayon, parce qu'il y a plein de choses à écrire, il faut qu'il vide sa tête. C'est le crayon qui va lui faire du bien. Une balle... Ils sont tellement beaux en plus. Oui, nos stylos plumes. Quelqu'un d'autre, ça va être une balle anti-stress. On a aussi du popcorn, parce qu'il y a des gens que c'est d'écouter un film avec du popcorn en famille. Fait que c'est pour dire aux gens, quelque chose qui nous fait du bien, c'est particulier à chaque personne, parce qu'on est tous différents. Fait qu'on va avoir des paniers avec, c'est ça, plus de choses que ça à l'intérieur. On va même avoir des fleurs. Ça, c'est juste un échantillon, mais tout ce qui peut faire du bien, vous allez l'avoir. Ben c'est ça. On va essayer de mettre plein de choses pour plaire à tout le monde, voilà, dans nos paniers. Fait qu'on va se promener un petit peu partout. On va utiliser des gens pour nous aider à aller rejoindre le plus de gens possible pendant cette semaine-là. Fait que si vous voyez un panier passer dans la semaine de la santé mentale, qui est du 2 au 6 mai, bien, c'est nous. Vous allez circuler.
Là, vous faites des activités, mais il y a le mouvement en santé mentale également, qui ont des petits dépliants, qui ont des choses qui peuvent offrir aussi. Oui, certains. Mouvement Santé mentale Québec, puis on a un Santé mentale Québec à Rimouski. Ils nous ont fourni du matériel. On en a un rayon de partage. Fait que s'il y a des gens qui ont soit des groupes de jeunes, des groupes d'aînés, vous pouvez passer à rayon de partage, prendre du matériel. Puis il y a aussi sur leur site Internet, Mouvement Santé mentale Québec, qui a du beau matériel pour faire des activités. Tu sais, on dit choisir. C'est quoi choisir? Bien, c'est tout expliqué là. Il y a plein de trucs, plein de questions. On a un choix à faire. Vendre ou rénover, bien, faut des fois, faut prendre un moment, se poser des questions, puis à travers ce qu'on va lire là, bien, ça va peut-être nous aider à faire des choix. On passe notre temps à choisir, hein? C'est vrai? Ce matin, j'ai choisi de m'habiller en rose. Hein? Si tu m'avais dit, Nani, tu dois t'habiller en rouge pour l'entrevue, j'aurais dit non, je suis pas à l'aise, j'aime pas le rouge. Fait que ce choix-là me convient. Fait que quand on parle de choix, bien, c'est quel choix on peut faire pour être bien, pour être à l'aise, pas pour faire plaisir à Marc, pour que moi, je me sente bien. Et puis là, on parle de choix plus anodins, peut-être qu'on parle tous les matins, mais des fois, il y a des choix plus importants aussi qu'on a à faire, qui vont avoir un impact sur notre vie, sur la vie des autres également. Certainement. Tu sais, on parle de la santé mentale, bien, il y a des gens qui doivent prendre la médication pour leur santé mentale. Bien, ils ont le choix de le faire, mais s'ils font le choix de ne pas prendre la médication, par exemple, bien, ça a des impacts dans leur vie. Fait que oui, des fois, puis moi, deux petites suggestions que je peux faire rapidement aux gens, c'est quand ils ont un choix à faire, c'est d'écrire les pour et les contre, de prendre un crayon, de prendre une feuille, d'écrire les pour et les contre. Fait qu'on les voit, puis là, ça nous aide à prendre une décision ou de les dire, de dire qu'est-ce qu'on vit à quelqu'un au téléphone, d'appeler, là, oui, il y a les textos, mais d'entendre la voix à quelqu'un, d'être capable de communiquer verbalement avec quelqu'un, c'est une bonne façon de faire un choix. On le dit tout haut. Je pense qu'il va y avoir des tirages aussi. Faut pas oublier. Certainement. On va avoir quelques boîtes à différents endroits dans la vallée. On va faire tirer des bons d'achat de la Chambre de commerce, puis des billets pour aller au cinéma. Justement, le bon d'achat de la Chambre de commerce, on s'est dit, bien, les gens vont avoir le choix d'acheter qu'est-ce qu'ils veulent. Si c'est de l'épicerie, ça sera de l'épicerie. Si c'est quelque chose qu'ils voulaient s'offrir, un petit cadeau qu'ils voulaient s'offrir, puis qu'il n'y avait pas le moyen de le faire, bien, ils vont pouvoir se l'acheter. Ça va être au choix de la personne. Tout à fait. Bon, fait que une autre belle semaine et on n'oublie pas là-dedans de penser aux autres aussi qui ont des problématiques, puis on les soutient, puis on les aide également. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est si on ne se sent pas à l'aise d'accueillir la souffrance de l'autre, si on ne se sent pas à l'aise d'ouvrir la discussion, des fois, on peut dire à l'autre personne, mais regarde, tu n'as pas l'air affilé, bien, appelle à rayon de partage. Appelle au 811 option 2. Le 811 option 2 est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelle quelqu'un, va chercher de l'aide. Fait que des fois, si on n'est pas à l'aise d'accueillir tout ça, bien, on peut donner à l'autre personne les outils pour aller mieux. Non, parce que c'est pas toujours facile non plus. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Hein? Et voilà. Des fois, là, quelqu'un nous parle de ses problèmes, puis je voudrais bien t'aider, mais je le sais pas. Puis des fois, on pourrait aggraver la situation parce qu'on s'y prend pas de la bonne façon. Donc, on réfère à ce moment-là. Oui, c'est ça. On donne les outils à la personne. Puis à Rayon de partage, bien, on est toujours là dans le jour pour faire de l'écoute, de l'intervention téléphonique. On a aussi plein d'autres activités à Rayon de partage, des ateliers de peinture, plein de moyens pour prendre soin de sa santé mentale. Fait que les gens nous appellent, s'informent, puis avec leurs besoins, bien, on voit qu'est-ce qui leur convient. Ils peuvent vous suivre aussi sur votre page Facebook, votre site Internet pour savoir toutes les activités qui se déroulent à l'année longue. Oui, parce qu'on a des belles capsules sur notre site Internet que Jackie a fait. On a plein de belles choses sur notre site Internet qui peut aider les gens. Bien, merci beaucoup, Nani. Bien, merci à vous. C'était super intéressant. Puis on invite les gens là, à participer à la semaine puis d'aider les gens là, qui ont des difficultés là, à passer au travers. Et voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous voulez être au courant de ce qui se passe comme activité, vous pouvez contacter l'organisme Rayon de partage en santé mentale au 418-629-5197. Vous pouvez également trouver l'information sur la page Facebook ou sur le site Internet rayondepartage.com. Pour
Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Je suis en compagnie de la directrice de la Fondation Action Santé de la Matapédia, Diane Arbour, dans le cadre d'une nouvelle chronique Jason de la Fondation. Bonjour Diane! Bonjour Marc! Comment ça va? Ça va très très bien. Et puis bon, comme je l'ai annoncé, c'est une nouvelle chronique Oui. qu'on a à l'émission. Oui. Pourquoi faire une chronique sur la Fondation? Lors de notre dernière entrevue, on avait parlé, j'aimerais parler plus de la Fondation, la faire connaître à la communauté. Il y a tellement de belles choses qui se passent, mais on est comme dans l'inconnu un peu. On est un petit peu en retrait. Donc, le but de Jason de la Fondation, différents sujets, différentes activités, plein de plaisir. On en jase et ça commence maintenant. D'accord. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va jaser de la Fondation. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses, on ne pourra pas en parler de tout ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait une chronique pour que tu reviennes. Ben oui, c'est ça. On va se garder une petite gêne, là, puis on va avoir des petits sujets. Bon, la Fondation, au départ, tu sais qu'elle existe depuis 35 ans. Okay. Et depuis 35 ans, il y a eu plein de choses qui ont été faites, plein d'activités, plein de gens qui se sont impliqués. Ça, on va en reparler plus tard, parce qu'on a un 35e à préparer. Donc, dans les prochaines chroniques, des petits détails vont venir. Quand ça va être le temps. C'est ça. Là, ce qui s'en vient, présentement, j'ai effleuré l'idée, la dernière fois qu'on s'est vu, chaussez vos talons pour la Fondation. Donc, dans la campagne du cœur, parce qu'à chaque année, la Fondation a une campagne du cœur qui sert à ramasser des sous pour l'équipement que la Fondation a décidé d'acquérir pour l'hôpital. Cette année, c'est un colonoscope pédiatrique. Donc, dans une prochaine chronique, le président, M. Louis Doyon, va venir en parler. Justement, cet événement-là, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient. Tu l'as manqué, celle de 2013, toi, Marc. Tu n'étais pas ici. Donc, on fait un clin d'œil. On fait un clin d'œil à celle de 2013 qui était à cause du rose, les hommes osent. OK. OK? Donc, le but, c'était juste ouvert aux hommes à ce moment-là. Mais ils devaient se chausser à talons hauts. Les souliers roses? Ben, il y avait c'était pas nécessaire, c'était pas nécessaire. Mais la thématique, c'était pour le rôle. Parce qu'à ce moment-là, c'était spécifiquement les dons pour le département d'oncolo-hémato. OK. Suite à un cancer du sein, j'avais comme fixé mon but sur le rose. Mais là, le cancer est partout. Il n'est pas juste rose, il est toutes les couleurs. Oui. Hein? Et les maladies ont toutes les couleurs. Donc, c'est pour l'ensemble de la Fondation Action Santé de la Matapédia, où ce que... avec les années, on choisit des équipements qui servent à l'ensemble de la communauté. Ouais. Le but, c'est ça. C'est vraiment de l'argent. Et c'est le 19 juin, si je me Oui, dimanche le 19 juin, on a gardé la même date. C'est à l'occasion de la fête des pères. Fait qu'un petit hommage aux hommes. Tu sais, on les oublie, ces hommes-là, des fois. Ah, ils sont aussi importants que les mères, hein? Oui, mais moi, je les oublie pas, là. D'ailleurs, oui. Et ça se passe comment, cet événement-là, pour ceux qui le connaissent moins? Ou... Pour ceux qui connaissent moins l'événement, c'est que cette année, c'est une marche familiale. Donc, Okay. tout le monde peut s'inscrire. L'inscription est de 100 $. Ça te donne l'opportunité de venir marcher et le 100 $ va directement à la Fondation. Les 12 ans et moins, c'est gratuit. Donc, on appelle ça la marche familiale. Tu peux mettre des talons hauts, des talons plats, des talons aiguilles, des espadrilles, des sockers, mets ce que tu veux. Mais viens, chausse tes talons puis viens marcher. OK, c'est ça. L'objectif, c'est d'avoir des talons. Les hommes mettent des talons. Oui. Puis, s'il y en a qui veulent mettre des froufrous, des tutus, des boas, c'est bienvenu. C'est vraiment pour faire une marche de fantaisie puis de plaisir. Tout simplement. Fait ouvert. On se laisse aller, on s'amuse. Ah oui, on s'amuse. L'important, c'est de s'amuser. Tout à fait. Et de ramasser de l'argent pour la Fondation. Les inscriptions commencent quand? C'est-tu commencé? C'est commencé. Bon, comme on n'a pas encore de plateforme officielle web de mise en place, les gens communiquent avec moi à la Fondation. On a la page Facebook, justement, où on a créé un événement. Et puis ici, à la TVC, donc, vous allez quand même... je vais te donner un petit défi tantôt, Marc. Oh, OK. T'aimes les défis, Ça commence. Marc? Ben oui, j'adore ça. Okay. On va peut-être faire un avis de recherche pour nous aider
à trouver nos anciens marcheurs. OK. OK? À ce moment-là, les gens vont pouvoir les... quel mot qu'on prend? Les déclarer. On peut utiliser l'anglicisme. Les stouler? Les stouler, ça! Donc, on s'inscrit à partir de la page Facebook. On m'appelle directement à la Fondation, qui est le 629-2211, poste 2397, ou directement à mon adresse personnelle. Les gens me connaissent. Et on a quand même des appuis, des partenaires à aller chercher aussi au niveau de la ville et d'autres choses comme ça. Fait, dans le fond, c'est de retrouver toutes les personnes qui ont déjà participé dans les événements du passé. Oui, puis il était pas loin de 80. Donc, ça fait déjà une bonne partance. Fait que si le conjoint, la conjointe, l'enfant, la tante, l'oncle, toute la famille se joint, ça va être une activité à succès. Ça fait combien d'années qu'elle existe, cette activité-là? C'était une idée un peu farfelue en 2013. OK. Et suite à ça, on voulait la refaire. Il est arrivé le relais pour la vie. Donc, on a laissé tomber notre activité. Le relais pour la vie s'est installé dans la Matapédia. Et quand j'ai commencé à travailler au sein de la Fondation, j'ai dit, oh, crime, j'aimerais refaire mon activité. Où ce qu'on avait eu du plaisir, puis que les gens avaient bien répondu, puis les sous restaient dans notre milieu, à notre hôpital. Fait que c'est là l'importance. Dans le fond, il y a juste eu une édition, ce que je comprends, en 2013. OK. Ah, mais la seule qui s'en vient va être « wow ». Écoute, on n'aura pas attendu 10 ans pour rien. Ouais, c'est ça. T'as raison. Bien, merci d'hier. C'était vraiment fort agréable. Puis on invite les gens à s'inscrire, puis à participer. Puis ça va être une belle fin de semaine d'activité. Oui. On invite les gens à dénoncer les gens qui ont participé. On veut les retrouver. C'est ça. Fait qu'on passe par la page Facebook de la Fondation pour commencer, où on t'appelle. Oui, on m'appelle et puis on s'inscrit facilement. Et puis ça va être un dimanche après-midi de pur bonheur. Fait qu'on se met là-dessus puis on les retrouve. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Pour la première fois de son histoire, la municipalité de Sébec a réservé une partie de son budget 2022 pour permettre à la population sébécoise de proposer et de décider de projets dans le cadre du budget participatif. Si vous vous demandez c'est quoi le budget participatif, pour mieux le comprendre, bien, j'ai deux invités avec moi qui vont nous en parler. Donc, je suis avec Chimène Gomanda, qui est directrice générale par intérim, et bien sûr, Monsieur le maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on va parler de ce budget participatif. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, c'est sûr que dans l'esprit des gens, c'est relativement nouveau. Je pense que à mon humble avis, dans la vallée, je pense qu'on est la première municipalité à lancer ce budget participatif-là. C'est un montant qui est réservé essentiellement pour permettre à la collectivité, et quand on dit la collectivité, c'est vraiment les gens, on va dire de 9 ans à 100 ans, je ne sais pas si Mme Gomanda sera de mon avis, mais 9 ans, 12 ans en montant, qui auraient des initiatives qui permettraient de faire rayonner la municipalité à certains égards, que ce soit un coin de rue, que ce soit n'importe quelle initiative, c'est un budget qui permet la participation citoyenne. Puis on a réservé un montant pour l'année, pour le budget 2022 de 7 500 $. C'est pas 100 000, mais c'est 7 500. C'est un départ pour nous et qui va permettre justement d'aller chercher des initiatives, que je dirais individuelles et en même temps de groupe peut-être, qui permettront à des gens effectivement de présenter une idée, un projet. Ils pourront avoir la collaboration de d'autres personnes, évidemment, mais essentiellement, c'est pas nous qui allons gérer comme municipalité, c'est vraiment un comité. Puis peut-être que Mme Gomanda peut vous en dire un petit mot là-dessus.
En fait, si je dois ajouter ce que M. le maire venait de dire, en fait, l'initiative du budget participatif est née dans l'objectif où le conseil municipal, le maire et puis ses conseillers ont dit que pour leur nouveau mandat, eux, ils voulaient être plus proches de la population. Et pour être plus proches de la population, il fallait qu'ils trouvent quelque chose, une idée qui pouvait garder ce lien de réciprocité. Donc, c'est comme ça qu'on a fouillé partout et puis on a trouvé que la seule chose qui pouvait permettre ce genre d'initiative, c'était le budget participatif. Donc, le budget participatif, c'est tout simplement le fait que la municipalité, le conseil décide de prendre un montant qui est celui de 7 500 et le mettre dans les mains de la population. Il dit à la population, dites-nous qu'est-ce que vous voulez réaliser avec les 7 500. Donc, ça permet vraiment à une meilleure participation de la population. On se sentir plus intégré dans les décisions qui vont se prendre dans la municipalité. Effectivement, parce que vous savez que de façon générale, on a beau avoir des réunions municipales, puis à qui le dites-vous, une réunion municipale, dans l'esprit de bien des citoyens contribuables, c'est à peu près les réunions les plus plates, parce que c'est les réunions qu'on fait des résolutions, on lève la main, je suis d'accord, pas d'accord, puis en général, dans le cadre de la rencontre de travail, c'est là que se passe le gros show municipal, où les conseillers, des échanges, des chocs d'idées, des échanges d'idées, mais quand on arrive aux rencontres municipales, on a beau à dire c'est diffusé, les gens sont invités, mais c'est pas la même chose que si on parle bien d'une initiative comme ça, qu'on permet à des citoyens, nos contribuables, des enfants, des plus jeunes, des ados, des personnes plus âgées, de participer à ce qu'on appelle justement des initiatives que nous, on n'a peut-être même pas pensé, mais qui peut être réalisées par ces gens-là. Donc, il y a un comité qui va sélectionner ces projets-là, puis là, je sais qu'il y a des dates butoirs. Fait que, non, on trouve vraiment que c'est une belle façon d'intégrer dans le processus démocratique nos citoyens et citoyennes pour justement leur dire, bien écoutez, la municipalité, on est là. Oui, on a des normes, on a du normatif, du réglementaire, mais à travers ça, on est capable de vous écouter. Puis, évidemment, on avance aussi dans, vous savez, que ce soit la politique familiale, que ce soit la municipalité amie des aînés, c'est tous des éléments qui sont en démarche présentement pour essayer de voir comment on peut intégrer davantage nos citoyens, comment on peut donner des services à notre municipalité, malgré le fait qu'on n'est pas une grosse municipalité. Bien, au moins, on sait qu'on a des jeunes familles, on en veut d'autres. Ça, c'est un autre problème avec le logement, mais on en veut d'autres, mais essentiellement, ça permet de contribuer, d'amener ces gens-là à participer. Comme tu mentionnais au début, ça peut être toutes sortes de projets qui peuvent être proposés. Là. Il n'y a pas vraiment de limite. Là. Le monde... Sky's the limit. Permettez-moi l'expression anglaise. Il n'y a pas de limite. Il y en a autant que c'est dans le respect des infrastructures. Ça peut être un parc, un nom de rue. Oui, ça peut être tout ce qui... la redécoration du bureau du monsieur le maire. Mais il y a des critères, par exemple. Il faut vraiment que ça soit une idée qui profite à plusieurs personnes. À tout le monde. Il faut que ça profite à plusieurs personnes. Ça fait partie des critères. Et puis, le but aussi de ce budget, c'est parce qu'on voulait, avec le conseil, on voulait leur montrer, parce que parfois, quand il y a des projets qui se font à la municipalité, la population trouve ça parfois long. Et ils trouvent que la municipalité ne travaille pas peut-être assez fort, que les budgets traînent, les projets traînent et tout. Dans cette façon de faire, on va impliquer la population dans le processus. Donc, ils pourront voir les étapes qu'on a l'habitude d'utiliser pour aboutir à un projet final. Ce qui fait qu'au moins, peut-être qu'ils vont mieux comprendre le fonctionnement municipal et ils vont avoir plus une grande idée sur... la façon dont le monde municipal fonctionne, et puis ils vont comprendre que parfois on travaille très fort, mais c'est juste qu'on est limité ou on est bloqué par certaines... Par contre, ce qui est le fun, ça peut peut-être amener les gens à s'intéresser encore plus à la politique municipale. Hein? Tout à fait. C'est pas nécessairement la politique qui est la plus populaire non plus. Hein? Non, puis on veut de la relève. On veut de la relève au niveau municipal. Et au niveau à tout égard, hein, on sait que pénurie d'emploi et tout ça. Donc, si on intègre nos jeunes dès le départ, dès l'élémentaire, dès le secondaire,
à s'impliquer dans le municipal, à agir comme bénévole, qu'on le veuille ou pas, c'est une action bénévole que les gens vont poser parce qu'ils n'en retirent pas un profit individuel. C'est une action qui va être concertée entre 2-3 jeunes, 2-3 ados, 2-3 adultes qui vont dire « Hey, on devrait peut-être, dans le respect du cadre municipal, mais ce que Mme Goumonda disait, oui, ça va leur faire comprendre un peu comment ça se passe de demander des projets, puis des comités, puis des sélections. Sauf que là, il y a 7500 qui est là à la portée des gens. Donc, utilisez-le, donnez-nous des idées, amenez des idées, des projets. Il y a un comité qui va sélectionner, qui a des critères préétablis, qui va permettre de sélectionner. Sauf qu'ils n'ont pas à relever le défi des programmes gouvernementaux et toute la réglementation et normatif reliés à des projets que, comme municipalité, on doit faire avec les délais qu'on connaît, évidemment. Et là, comment ça va marcher? Disons, il y a un citoyen qui dit « Bon, moi, j'aimerais ça proposer un projet, là. » Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il doit faire? Puis j'imagine qu'il y a un échéancier aussi, là. C'est un projet qui va s'étirer pendant toute l'année. Oui, il y a un échéancier. Déjà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme pour nous un lancement officiel. C'est que le monsieur le maire est en train de faire en ce moment. Ce qu'on est en train de faire, c'est un lancement officiel pour dire à la population de Sébec que c'est prêt, votre budget participatif est lancé. Vous pouvez déjà amener vos idées. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 13 avril jusqu'au 15 mai, on attend les idées de toutes les personnes qui habitent dans la municipalité de Sébec. Et pour ça, pour postuler, il va y avoir un formulaire qu'on va déposer au bureau municipal à l'entrée au secrétariat, que la personne va écrire son nom, son prénom et puis l'idée de son projet. Ce serait la première étape. Est-ce que le formulaire va être aussi disponible en ligne ou juste au bureau municipal? On va le mettre aussi en ligne pour que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils vont pouvoir effectivement l'imprimer et puis l'envoyer soit par la poste ou par mail, dépendamment de la situation qui va plus leur faciliter la tâche, en fait. Fait que ça, c'est la première étape. Oui. Jusqu'au 15 juin, tu m'as dit? Non, jusqu'au 15 mai. 15 mai, pardon. Je me mélange dans mes mois. Du 13 au 15 mai 2022, on récolte les idées, on attend les idées de tous les Sébécois. Et après... Oui, parce qu'il faut retenir que, évidemment, il faut que ce soit dans le cadre budgétaire 2022. Alors, on aimerait, parce qu'en 2023, on aimerait continuer, s'il y a un vif intérêt, puis que ça permet de réaliser des innovations, des choses intéressantes, des initiatives intéressantes. Vous allez comprendre que pour le budget 2023, on va prévoir un montant, puis on espère être capable de prévoir un montant plus gros si on peut le faire. Puis l'autre élément que je veux porter à l'attention des gens, c'est que même si quelqu'un a une idée, il a le droit de la partager, puis il a le droit d'être parrainé aussi. On dit que ce n'est pas admissible aux organismes, mais il empêche qu'il peut avoir un parrain, il peut avoir un porteur, quelqu'un qui dit « Bon, regarde, on va t'aider à travailler ton dossier, puis pour amener au comité l'initiative intéressante, pour que ce soit acceptable par le comité. » Donc, avoir un soutien pour l'aider dans ce projet-là. Pour pas qu'il soit tout seul, parce que des fois, c'est bien beau présenter un projet, mais quand tu ne sais pas trop comment ça marche, tu ne sais pas trop comment faire ça. Et après le 15 mai, il se passe quoi? Après le 15 mai, à partir du 15 au 31 mai, c'est quand on aurait déjà eu toutes les idées, on va faire une présélection des idées. On va s'asseoir avec le comité et puis on va sélectionner. Ou bien, en fait, on va faire comme... soit on sélectionne on va sélectionner les projets et on va regarder des projets qui sont susceptibles de se ressembler. On va les ressembler et puis on va faire une rencontre avec la population, avec tous qui ont posé, ont donné des idées pour essayer soit de mélanger les idées qui se ressemblent ou bien de leur aider à mieux mettre sur pied leur idée. C'est ce qu'on va faire à cette période. Parce que comme deux petits projets qui se ressemblent pour être mis ensemble pour faire un plus gros projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que ça rentre dans les critères et puis que ça respecte les 7500 parce qu'il faut que les projets ne dépassent pas le coût de 7500. Puis je vais aller plus loin que ça, si vous me permettez, c'est que un jeune pourrait avoir une idée. On parlait tantôt d'un parrain, un porteur, mais le parrain, là, ça pourrait être une entreprise. Une entreprise XY pourrait dire « Oh, hey, il y a un beau projet, ce jeune-là. On va l'appuyer même financièrement. » Alors, ça veut dire que nous, on pourrait, exemple, je n'aime pas le mot subventionner, mais contribuer comme municipalité dans le budget participatif à la hauteur de 2500. Mais si l'entreprise a dit « Moi, je suis prêt à aller à la hauteur de 5000 », bien, on vient de faire un projet de 5500 $ d'investissement qui rayonne dans la municipalité. Alors ça n'enlève pas ça. Donc, j'invite en même temps les entreprises à s'impliquer avec les jeunes, les moins jeunes, pour justement
faire une forme de parrainage ou de partenariat. C'est sûr que le dossier devrait être porté par une initiative de groupe ou personnel, mais elle peut être parrainée dans le sens qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient aider et contribuer financièrement à la réalisation d'un projet plus gros. On aurait besoin de 5 000 $, mais nous, on a, exemple, 10 projets sur la table, le comité. Bien là, ils vont avoir le choix. Est-ce qu'on prend le projet à 10 000? Est-ce qu'on en prend 3 à 2 500, 3 000? Est-ce que, bon, et là, à ce moment-là, bien, s'il y a du partenariat privé d'entreprise, bien là, on vient augmenter, on vient donner un volume encore plus intéressant à l'investissement de 5 500 du budget participatif. Et ça peut donner des beaux projets collectifs aussi. Pourquoi pas? Ben oui, tout à fait. Alors, on poursuit. Et après ça, c'est le choix. Après, quand on a fini de faire ça, on redépose les projets. Et après, il va falloir qu'on appelle la municipalité, l'administration s'occupe de monter tous les projets avec toutes les parties juridiques et tout ce qu'il faut pour que le projet soit légal. Et après, quand le projet... Et ça s'est fait du 14 au 30 juin. Et en juillet, on fait une atelier de bonification des projets. Okay. On va faire soit un 5 à 7 où on va inviter la population à venir pour qu'on puisse discuter des projets qui sont déjà sur la table. On va discuter des projets. Et puis après, en août, on va faire on va encore faire une autre étape. Celle-là, ce serait déjà le vote. Parce qu'on doit mettre les projets au vote de la population. C'est la population. Le comité aura choisi déjà des projets qui vont mettre en nomination. Et puis la population va choisir lequel des projets, eux, ils veulent qu'on réalise cette année. Donc, à la fin de l'été, on va connaître le projet qui va être choisi. Et oui. En fait, le 12 août, on est censé connaître le projet qui va être choisi, en fait. On est censé connaître le projet. Ça pourrait être laid, hein? Le houlet. Oui, dépendamment du coût. Si les projets valent 500 pièces chacun, on peut en faire jusqu'à hauteur de 7 500. Jusqu'à hauteur de 7 500. Mais donc, le 12 août, on est censé connaître le projet ou les projets. Et le 15 août, c'est là où on est censé faire passer la résolution pour entérimer tout ça, pour dire, OK, voici, on est à l'étape de réaliser le projet. Et à partir de novembre, au reste, on commence à monter et puis faire les appels d'offres, si on va en appel d'offres, ou bien mettre un contracteur là-dessus pour réaliser le projet. Et on est censé finir au moins en automne 2000, parce qu'il y a la neige, il faut s'attendre, dépendamment de là où on ne peut pas travailler pendant qu'il y a la neige. Oui, à un moment donné, on est sous la merci de Dame Nature. Voilà, à un moment donné, on est obligé d'arrêter. À moins que ce soit un projet neige. Voilà. Mais oui, sinon... c'est un projet neige, pourquoi pas? Peut-être vous allez avoir besoin de la neige à ce moment-là. Exactement. Au bout d'un moment, on sera obligé d'arrêter et attendre l'automne 2023 pour finaliser le projet, pour mettre le projet... vraiment à jour et tout. Et en exécution aussi. Pourquoi pas? Peut-être qu'on pourrait revenir et puis faire le lancement officiel du projet qui serait mis à jour. Parfait. Donc, ça, c'est la première édition. J'imagine, si ça va bien et ça se passe bien, ça va se répéter les années suivantes. J'imagine que vous avez l'intention de le répéter après ça les années. On souhaite évidemment que les gens participent et que ça soit une belle réalisation, une belle première. Puis quand la première est bonne, ben on a le goût de passer à la deuxième. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, c'est une belle initiative, ce projet, ce budget participatif, justement. Ça permet aux citoyens d'être plus actifs dans leur municipalité. C'est une belle initiative. Félicitations. Bien, merci. Puis on invite nos gens à participer nombreux. Puis, gênez-vous pas, vous avez des questions, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Parfait. Bien, merci, Chimène et Marcel de Sébec. Bien, on vous remercie en tant qu'organisation de nous permettre de diffuser ça ensemble. C'est intéressant. On est là pour ça. Merci beaucoup de votre collaboration. Merci beaucoup. Donc, j'invite tous les citoyens de Sébec qui sont intéressés à proposer un projet. Vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire, donc adressez-vous au bureau municipal. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à cette édition du 29 avril de Info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine.
Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur bleue. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Soyez prudents, l'hiver est de retour. Moi, je vous retrouve vendredi prochain.